Bon, l'examen du BIA est repoussé en septembre, alors comme promis, je vais vous tourner quelques vidéos pour vous aider à réactiver les connaissances. Évidemment, je commence par la matière la plus féconde, hein, c'est celle de l'histoire. C'est là qu'on avait vu qu'on avait le plus de progrès à faire lors des examens blancs. Alors, je vais essayer de vous faire des petites vidéos courtes, hein, pour éviter de vous démotiver. Donc, on va essayer de rester à moins de 5 minutes. Et évidemment, j'utilise toujours les techniques habituelles, hein, les associations d'idées loufoques, images mentales frappantes, petites scénettes mémorables pour hacker notre flanc magique là-haut, hein. On utilise ces astuces neuro-ergonomiques. Voilà, alors je démarre aujourd'hui avec cette première vidéo d'histoire donc, et on va se demander en fait, tiens, mon truc qui ne marche pas. Voilà, on va se demander quels sont les grands repères historiques. D'accord. On va voir les grandes étapes et on va utiliser la méthode des couleurs. Vous vous rappelez, j'avais utilisé les couleurs. Alors, je vous fais graphe de tout ce qui est avant la préhistoire, hein, où il ne s'est pas passé grand-chose au niveau aéronautique. Et on va attaquer avec l'Antiquité, où on a quand même quelques petites choses à retenir. Et donc là, on va mettre le code rose, comme la couleur rose, comme pour les statues antiques. Voilà. Et donc, on verra les récits mythologiques de l'Antiquité grecque, tout ce qui s'est passé à cette époque-là, le cerf-volant en Chine, tout ça, on le verra de couleur rose. Ensuite, on enchaînera sur le marron, hein, marron couleur du Moyen-Âge, de la terre, de la boue. Voilà. Et donc de 476 jusqu'à 1492, où on démarrera les temps modernes, avec au XVIe siècle, donc Léonard de Vinci. Au XVIIe siècle, on aura aussi un ou deux faits historiques intéressants. Et au XVIIIe siècle, on aura l'aérostation. Donc là, on sera dans le jaune. Donc on va du rouge, on va aller du rouge vers le violet. Donc rouge pour le XVIIIe siècle, pour le XVIe siècle, orange pour le grand siècle, hein, et jaune pour le siècle des Lumières, hein, le XVIIIe siècle. Voilà. Où on a eu en fait le début de l'aérostation. Donc l'aérostation, clac, on le situe juste avant la Révolution française, hein, au XVIIIe siècle, dans les années 1700 et des poussières. On a ensuite le XIXe siècle, donc le siècle vert, le siècle naturaliste, on va dire, et c'est les premiers vols planés, c'est aussi l'époque des dirigeables, d'accord. Donc, jaune, les ballons, vert, les dirigeables et les planeurs. Et ensuite, le XXe siècle, c'est là où s'est passé le plus de choses qu'on aura mémorisées, hein, d'accord. Donc, on avait d'abord le vol moteur qui a démarré, donc en fait, c'était un petit peu avant le XXe siècle, en 1890, avec le premier vol moteur avec Clément Ader, un Français. On verra, donc là, on a découpé ce XXe siècle qui est très prolifique en plusieurs parties, hein. Donc, on a d'abord donc les pionniers, hein, ça démarre au vol moteur en 1890. Ensuite, on a la Première Guerre mondiale, hein, la Grande Guerre de 14 à 18, l'entre-deux-guerres, où on verra l'aéropostale, les grands raids, le début de l'aviation commerciale. On verra ensuite la Seconde Guerre mondiale, hein, de 1939 à 1945. Donc, ces repères, vous les avez déjà en tête, hein, plus ou moins, vous les avez vus en cours déjà, en cours d'histoire au collège et au lycée, forcément. Et après 1945, on a l'ère de la réaction de 1945 à nos jours. Donc tout ça, c'est le siècle bleu, on va dire, d'accord. Et on aura aussi la conquête de l'espace qui a démarré principalement en 1942. Voilà. Et ça se finit évidemment au XXIe siècle, qui est le siècle violet, sachant que le futur, ensuite, c'est le siècle blanc. Donc ça, ce sont les couleurs, les codes couleurs qu'on utilise pour mémoriser et qui vont nous aider en colorisant, à utiliser un peu la synesthésie pour mémoriser les dates. Voilà. Alors, pour voir si vous avez bien retenu ces grandes étapes, trois petites questions d'examen. Donc, on pourra déjà répondre à trois questions d'examen grâce à ce grand découpage. Donc, la première question. Donc, parmi les travaux réalisés par Léonard de Vinci, donc tout le monde sait que Léonard de Vinci, c'est rouge, hein, c'est juste après le Moyen Âge, à l'époque de la Renaissance. Donc, parmi les travaux réalisés par Léonard de Vinci en rapport avec la possibilité de voler, on peut citer le parachute, la fusée, le drone, l'avion motorisé. Donc déjà, on élimine tout ce qui est moteur, hein. On a vu que ça démarrait au XXe siècle. Donc, on élimine la fusée, le drone et l'avion motorisé, quoi. Voilà. Et principalement la fusée, bon, on en a eu, mais c'est principalement avec le bon sens, on trouve tout de suite que la réponse, c'est le parachute. Voilà. La bonne réponse, c'est réponse A, le parachute, pour cette question qui est tombée en 2015.
C'est la première question d'histoire. Question suivante qui est tombée en 2016, c'est la troisième question d'histoire. Peu de temps après le vol d'un ballon à air chaud, le physicien Jean-Charles, alors ce n'est pas Jean-Charles, hein, c'est Jacques-Charles, réalise, vous verrez souvent qu'il y a des questions qui sont mal formulées, où il y a des petites erreurs, il ne faut pas vous laisser surprendre par ce genre de choses. Voilà. Peu de temps après le vol d'un ballon à air chaud, donc, le physicien Jean-Charles réalise le premier vol d'un cerf-volant, planeur à aile battante, dirigeable, ballon à gaz. Donc, on était à l'époque des ballons à air chaud et c'était juste après, c'était le ballon à gaz. Voilà, c'est la même époque. Hein, le dirigeable, c'était le siècle suivant. Les planeurs, c'était les siècles suivants aussi. Et le cerf-volant, c'était largement avant. C'était à l'époque des Chinois. Donc, avec un peu de bon sens, on trouvait le ballon à gaz. Réponse D. Et enfin, dernière question. Le premier tour du monde sans escale en ballon s'est déroulé. Alors, vous voyez, cette question elle est tombée en 2013, en 2007, en 2000. Il l'aime bien. Elle pourrait retomber cette année. Alors, elle s'est déroulée en quelle année? C'était en 1799, en 1899, en 1999, n'a jamais été fait. Donc, 1799, c'est l'époque où on a commencé à créer les ballons. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas à cette époque-là que d'emblée, on a fait un tour du monde. Après, tour du monde en ballon sans escale, vous savez que ça a déjà été fait quand même. Voilà. Donc, on hésite entre 1899 et 1999. Et là, la bonne réponse, c'est 1999. Vous voyez, avec un peu de bon sens, on éliminait aussi déjà pas mal de questions. Et ben voilà pour cette première vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la suivante dans quelques jours. Voilà.